7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Maud. Nous vous écoutons. Alors, je vais vous parler de la faillite des sémistes. Ah. Savez-vous ce que c'est qu'un sémiste? Alors non, commençons par là. Et voilà. Et le problème, c'est que les sémistes ont une relation étroite avec la ruralité. Les sémistes, ce sont les constructeurs de maisons individuelles. D'accord. Donc, depuis 2 ans, peu de médias arrivent à parler de ce problème qui est grandement catastrophique dans les ruralités et pour les futurs habitants, puisque depuis 2 ans, les constructeurs de maisons individuelles font faillite les uns après les autres. La médiatisation de la faillite d'un des fleurons du secteur avait déjà en 2002 sonné l'alarme, puisque le groupe Geoxia, le propriétaire des célèbres maisons Phoenix, vous savez, ces maisons qui furent le constructeur leader des 30 Glorieuses, construisant 10% à lui seul les fameux pavillons des banlieues, qui permirent à bien des familles de s'échapper de Paris face à la hausse des loyers et qui firent naître des villes nouvelles dont les pavillons s'alignaient les uns derrière les autres avec une absolue similitude. Et donc, nous retrouvons avec ce constructeur Geoxia qui détient les maisons Castor également, qui a donc fait faillite. Les maisons Castor qui étaient réputées après-guerre, dès l'après-guerre, dès les années, début des années 50, et qui permettaient à des ouvriers d'une même usine de construire leurs maisons entre eux, puisque, comme par exemple le groupe Michelin à Clermont-Ferrand, vendaient les matériaux et les ouvriers bâtissaient pendant leur temps de repos leurs maisons. Et ben, ce groupe Castor a fait faillite en même temps que le groupe Geoxia. Et donc, nous nous retrouvons à l'heure actuelle avec des difficultés énormes pour la ruralité, puisque des maires ruraux ont voulu redynamiser leur village et ont offert à bien des personnes des terrains d'habitation pour 1 euro le mètre carré. Et nous, et comme moi, par exemple, à Beurières, le maire avait mis en place pour essayer de redynamiser la commune des parcelles à 12 euros le mètre carré, et sur une dizaine de parcelles, il ne s'en est vendu qu'une seule, puisqu'il n'y a plus personne qui est capable de construire une maison individuelle en France à l'heure actuelle. Et tout ça vient, bien entendu, d'une ligne politique, vient de l'inflation d'abord. Ensuite, après l'inflation, vous avez l'inflation a bien obligatoirement fait monter les prix des matériaux de construction, et vous avez bien entendu aussi les escrologistes qui ont mis leur nez en imposant des nouvelles normes vertes gouvernementales qui font monter le prix de la construction en flèche. Et donc nous nous retrouvons à l'heure actuelle, par exemple cet été, le numéro 2 des constructeurs de maisons individuelles, AST, basé à Décines-Charpieu, est en cessation de paiement. C'est le constructeur dont le groupe, dont Natilia, qui construit des maisons à ossature de bois, n'est plus capable à l'heure actuelle de garantir ses constructions. Et nous n'avons aucune réponse politique, puisque le problème de ces constructeurs de maisons individuelles, c'est d'abord le relèvement des taux bancaires aussi, qui a fait beaucoup de mal, mais c'est aussi le fait qu'il faut obligatoirement avoir un garant et un assureur pour pouvoir livrer la maison clé en main, ce qu'on appelait la maison clé en main. Et à l'heure actuelle, vu l'état de sinistrose, vu l'état de catastrophe financière des constructeurs de maisons individuelles, eh ben, les garants ne veulent plus assurer ces 10 constructeurs, ce qui fait que c'est l'histoire du chat qui se mord la queue, puisque si vous n'avez pas d'assurance pour garantir la construction et la livraison en temps et en heure, eh ben, vous avez le gros problème, c'est que les constructeurs ne peuvent plus vivre, et donc nous avons des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui sont sacrifiés aujourd'hui. Nous avons des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui vont disparaître, et l'État ne fait absolument rien pour essayer de sauver la situation. Il pourrait, par exemple, contrairement à ce qu'il fait à l'heure actuelle avec la Caisse des dépôts et consignations qui rachète des constructions à des promoteurs pour en faire des HLM pour des migrants, eh ben, nous pourrions avoir la Caisse des dépôts et consignations qui pourrait quand même, à un moment ou à un autre,
essayer de jouer un rôle d'apaisement et qui pourrait garantir pour les constructeurs de maisons individuelles une certaine assurance financière. Nulle part nous n'avons cela et malheureusement 98% des constructeurs immobiliers sont bloqués par ce fait de ne pas avoir de garant et les assureurs ne souhaitent plus couvrir ces risques, entraînant là par là même un château de cartes, des licenciements, la fragilité des constructeurs de maisons individuelles et les garants se refusant à couvrir la garantie obligatoire de livraison en temps et en argent conclue avec l'acheteur. Ce qui fait que la ruralité, encore une fois, est pénalisée puisqu'on ne peut plus avoir de constructeurs et redynamiser les bourgs. Et nous avons, pendant ce temps-là, un État qui se montre extrêmement réservé sur ce sujet-là. Voilà, Maud. Eh ben, merci beaucoup, Pascal Pointu. Je pense que vous êtes bien le seul à en parler, donc c'est très bien. Vous le faites à notre antenne. Merci, Pascal Pointu. À la semaine prochaine.